بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, chers abonnés sur ma chaîne Chérif Amaro YouTube, nous avons prévu parler sur la lumière d'Allah. Il est important que tout homme cherchant le salut, cherchant la vérité, cherchant la bonne orientation, doit aussi chercher à connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce que la lumière. Il faut comprendre à travers la lumière de façon naturelle. Raison pourquoi, lorsque un musulman et un bon croyant discutent avec un non-musulman, un mécréant, ou bien je dirais même quelqu'un qui ne partage pas la même religion que nous, la religion islamique, il doit savoir que les choses sont claires. Il y a dans le Coran une sourate dénommée la sourate de la lumière, sourate au nord. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui en tant que la lumière. Il dit, Allah est la lumière des cieux. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui y veut. Nour ala nour, yahdillahu li nourihi man yasha. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Selon Ibn Abbas, les deux compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire Allah est la lumière des cieux et de la terre, signifie qu'Allah est le guide des habitants des cieux et de la terre. Quant à un autre compagnon du nom de Anas ibn Malik, il pense que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala est une guidance, une orientation, un miroir. Disons la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, lorsque cette lumière habite un homme, cet homme devient une personne idéale, une personne qui est orientée, une personne qui est conduite par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour un autre compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au nom de Ubay ibn Ka'b, il dit ces versets évoquent l'exemple du croyant dont le cœur est empli de Coran et de foi. Et vous savez, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste et se représente de façon naturelle sur tous les plans, incontestable, incontournable. Et on ne peut pas discuter sur ces sujets parce que ce sont des sujets clairs. Levez la tête, regardez dans les cieux, regardez tout droit, vous verrez le ciel. Regardez la blancheur du ciel, ça fait partie de la lumière d'Allah. Regardez lorsque le soleil s'élève, ça fait partie de la lumière d'Allah. Regardez le jour, quand le jour s'élève, ça fait partie de la lumière d'Allah. Regardez même la lune lorsqu'elle brille, ça fait partie de la lumière d'Allah. Ce sont des lumières de façon naturelle qui nous montrent l'existence d'une divinité, d'un Dieu, d'un créateur, le créateur des créatures, celui qui a créé toutes ces créatures. Donc, la lumière étant un attribut d'Allah, étant aussi une manifestation de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi nous. Il dit lumière sur lumière, à la guide qui vit vers sa lumière, dans sa lumière. Donc, il faut dire quelqu'un qui recherche la lumière d'Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala te guide dans sa lumière, tu es censé bien vivre. Tu es censé vivre normalement. Je profite de cette vidéo pour condamner et pour déplorer un acte
qui est blâmable, qui a blâmé, qui vient de se passer ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan et précisément à Bobo. Un homme qui tue sa femme et qui découpe la tête de sa femme, et, disons les bras, les pieds. Et heureusement que la petite fille était là. C'est cette petite fille qui nous a permis d'avoir une lumière sur cet acte blâmé, qui est blâmable, cet acte qui est dangereux, qui a été interdit par Dieu, le fait d'ôter la vie à une personne. Tuer une personne, c'est comme tu as tué toute l'humanité. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas la foi, quand quelqu'un n'a aucune notion du Coran, quand quelqu'un ne fréquente pas de très bonnes personnes, et cette personne est automatiquement privée de la lumière. Et lorsque vous êtes privé de la lumière, vous êtes aveugle. Lorsque vous êtes privé de la lumière, vous n'entendez plus rien de bon. Lorsque vous êtes privé de la lumière, vous êtes totalement ignorant, disons, de la réalité et de la vérité. Donc cela veut dire que vous êtes dans l'obscurité, vous êtes dans le noir, vous êtes dans le ténèbre et vous êtes exposé à tout ce qui n'est pas bien, à tout ce qui n'est pas bon. Donc ce monsieur a tué sa femme. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait pourquoi, quelle est l'intention qu'il a animée, mais c'est parce que ces derniers n'avaient pas la foi, c'est parce que ces derniers avaient à quelque part une grande amour pour ces bas mondes, pour les biens éphémères de ce monde. Ces derniers a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. La raison pourquoi il est important de chercher à connaître Allah, de chercher la lumière d'Allah. Et une fois que vous avez la lumière d'Allah, c'est comme vous avez obtenu une torche qui va vous guider, qui va vous orienter, qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah nous donne la foi et qu'Allah nous éloigne de tout ce qui n'est pas bien, qu'il nous éloigne de l'obscurité, du ténèbre et qu'il nous guide sans cesse dans sa lumière, qu'il fasse de nous des hommes remplis de lumière. Vous voyez, il y a une prière, une formule de prière où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de le faire et il est de notre devoir de s'efforcer à faire cette prière, c'est très important. La formule, c'est Allahumma idéali fi qalbi noura. Allah, je te demande de mettre la lumière dans mon cœur. Wa fil qabri noura, et mets la lumière dans ma tombe. Wa fi sam noura, mets la lumière dans mon oreille. Wa fi basari noura, mets la lumière dans mes yeux. Donc, un homme qui est habité par la lumière, qui a la lumière dans son cœur est propre. Son cœur sera propre, son cœur sera éclairé. Et à partir du moment où le cœur est éclairé, l'oreille aussi sera éclairée. Notre vision sera éclairée, notre voyance sera éclairée, et tout ce qui va se passer dans la tête aussi sera éclairé. Donc, chers frères et sœurs, cherchons à demeurer dans la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une deuxième partie, voilà, et il y a une suite, parce que l'exposé n'est pas fini. Et Inch'Allah, nous allons avancer progressivement.